Hein? Oh, oh, c'est dur le réveil. Toi aussi t'as la tête dans le cul quand tu sors du lit? Viens avec moi. On va aller faire ce que j'appelle la routine. Tu vas voir un peu, ça réveille, ça met de bonne humeur, de bon matin, et on s'amuse. C'est le début de l'aventure, ça va être trop cool. Vamos Sebas, vamos Sebas. Et on vient mettre le deuxième pied. Salut à tous, donc on se retrouve sur cette vidéo où je vais vous accompagner pendant votre routine. Si vous êtes un habitué de cet entraînement, je vous invite à skipper cette partie et aller directement à la partie exercice. Qu'est-ce que c'est la routine? Ce sont des exercices spécialement conçus pour les cyclistes. Cet entraînement est court, 15 minutes, on se dit ok, je peux le faire quasiment tous les jours. Si c'est un exercice de 30 minutes, ça demande une motivation beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, afin d'avoir le plus de consistance possible dans l'entraînement. Je vous invite à l'effectuer de manière plus répétée. Ce qui nous manque souvent, c'est de s'y mettre. Une fois qu'on est dedans, ça va. Donc pour vous aider à vous y mettre, je vous propose 10 minutes de gainage enchaînées avec 5 minutes de flexibilité étirement. Les 10 minutes de gainage sont composées de 20 exercices. Toutes les 30 secondes, on change d'exercice, on les enchaîne tous. Ça travaille tous les différents groupes musculaires du corps qui sont nécessaires pour le cycliste. Les fessiers, les quadriceps, les ischios, les mollets, ainsi que tous les groupes musculaires du haut du corps en passant par les abdos, les lombaires, les pectoraux, les obliques, avec principalement du gainage dynamique, en alternant les groupes musculaires pour que ce soit un petit peu plus facile. Donc c'est bien quand on commence à faire cet exercice, même si vous verrez pour la première fois que vous le faites c'est un petit peu difficile. Ensuite vous allez trouver ça de plus en plus facile si vous le faites régulièrement. Si vous commencez à être habitué, je vous invite à modifier l'ordre des exercices afin d'effectuer les groupes musculaires à la suite. Alors, si vous découvrez cet entraînement, je vous invite à regarder attentivement la vidéo. 30 secondes d'exercice, c'est court, le temps de changer de position, sinon vous allez être complètement débordé. Si en plus de cela, vous devez comprendre quel mouvement faire. Si vous vous pressez à faire les exercices, c'est sûr que vous allez mal les faire. Donc sur les 1 ou 2 premières sessions d'entraînement que vous allez faire, je vous invite vraiment à plus regarder la vidéo que faire l'exercice. Vraiment, ça va être important d'acquérir les bons gestes, vous accoutumer avec les différents mouvements qu'on va effectuer. Ensuite, dans la partie étirement, on va venir à nouveau travailler les étirements utiles aux cyclistes qui vont permettre à votre corps de rester fonctionnel, car ça c'est très important. Alors moi personnellement, je fais cet exercice au réveil parce que j'aime bien sortir un petit peu dehors avant de prendre mon petit déj, avant de commencer ma journée. Vous pouvez le faire bien sûr quand vous voulez. Personnellement, je trouve qu'une fois tous les 2 jours c'est bien, voire même tous les jours si vous le souhaitez, ça peut se faire, c'est une habitude qu'on gagne. Au début, il y a un petit peu des courbatures, ensuite ça va mieux. Pour l'exercice de gainage, vous aurez besoin d'une Swiss ball. Quand on la dégonfle, c'est facile à transporter. Le gainage est vachement plus ludique avec ce genre de matériel. Si vous ne pouvez pas vous le transporter, je vous invite à regarder ma vidéo de gainage sans Swiss ball que vous pouvez effectuer n'importe où. Pourquoi suivre la vidéo pendant votre entraînement? Je vous le recommande, vachement plus motivant. Il y a le petit beeper, je vous donne des conseils pendant tout l'entraînement, ce qui vous permet de réaliser les gestes de façon la plus juste possible. Et puis voilà. Bah allez, j'espère que t'es chaud, j'espère que t'es prêt et on va partir pour cette séance de gainage. Des petits bip bip qui vont t'aider à savoir quand est-ce que tu dois commencer les exos. Et on commence par une session de squat avec le dos sur la boule. Allez, c'est parti. Alors mes conseils c'est quoi? Lève légèrement les talons pour travailler le gainage des chevilles. On fait des mouvements avec les bras pour amplifier la charge du mouvement. On essaye de garder le dos bien droit, bien horizontal, le regard tendu vers l'avant. Je te laisse avec cette magnifique musique de Matt Fall, lien en description. Une seconde, on passe sur ce que j'appelle lève le cul. Tu mets les pieds sur la boule, tu te mets allongé sur le dos, les talons au niveau du milieu de la boule, alignement épaules, hanches, genoux qui doit être respecté. Et on vient ramener la boule vers soi en levant les fesses et en appuyant avec les talons. Donc on doit sentir là les ischios, les chevilles bien contractées. Allez, 5 secondes. Et on passe avec des squats à une jambe. La deuxième jambe sur la boule qui permet de s'équilibrer un petit peu si on manque d'équilibre. On gaine bien là toute la cheville, toutes les jambes. Tu peux lever légèrement le talon. Si
tu le souhaites pour travailler encore plus le gainage de la cheville. Regard tendu vers l'avant encore une fois, c'est important. Allez, 3 secondes et on change de jambe. Alors au niveau de l'amplitude du mouvement, tu remontes jusqu'à avoir la jambe tendue et tu peux descendre aussi bas que tu le souhaites. On se concentre, encore 10 secondes. Voilà, on passe au lève le cul avec une seule jambe cette fois-ci. Alors cette fois, tu peux t'aider de tes bras au niveau du sol, le long du corps. La jambe qui ne travaille pas, tu la lèves par-dessus l'autre. À nouveau, on essaye d'aligner au maximum épaules, hanches et genoux. Là, on sent que ça travaille bien les ischios là. T'as presque même l'impression d'avoir une crampe, c'est normal, ne t'inquiète pas. Ça fait travailler les ischios. Allez, 5 secondes et on change de jambe. Allez, allez. Voilà, on change de jambe. Tu dois sentir là tout ton corps qui se contracte, hein, toute la chaîne abdominale là qui est bien contractée. C'est normal, ça travaille. Toujours les bras au sol, hein, ça permet de s'aider et de conserver cet alignement épaule, hanche, genou, très important. Allez, on va passer bientôt au nouvel exo. La proprioception. Allez, on monte debout sur la boule. Donc si tu ne sais pas le faire, fais-le sur les genoux, c'est déjà très bien. On essaye de tendre le regard vers l'avant. Donc si tu es un habitué, tu peux te mettre debout. Le regard tendu. Et là, on travaille le gainage. Déjà sur les genoux, c'est très bien. Si tu ne sais pas le faire, je t'invite à aller regarder ma vidéo pour apprendre à le faire. Allez, on passe au lève-cul statique. Cette fois, on se remet sur le dos. Les pieds à plat sur la boule. On lève le cul. Alignement épaule, hanche, genou. Voilà, c'est parfait. On reste comme ça pendant 30 secondes. Allez. Allez, allez. Et 10 secondes. On va enchaîner ensuite en restant sur le dos avec des mouvements avant, en arrière. Tu prends la boule entre tes pieds. Tu l'envoies à l'arrière. La boule entre les mains. Tu l'envoies à l'avant. Et ainsi de suite. Pendant 30 secondes. Là, ça travaille vraiment bien les abdos, cet exercice. On essaye bien sûr de garder le dos le maximum collé au sol. Pas partir trop vite sur cet exo, sinon on va être cramé. Surtout qu'après, on enchaîne avec la même chose et seulement les jambes. Allez, allez, tu te mets debout, tu te relèves. Allez, c'est dur, mais tu te relèves, allez. Le dos sur la boule, le dos à l'horizontale. T'essayes d'être à la limite de partir en arrière, les bras bien en arrière, et tu lèves la tête jusqu'à voir ton pied. Et après tu te rebaisses, et ainsi de suite. Là, ça travaille vraiment le haut des abdos. T'alternes les pieds, un coup tu regardes le pied gauche, un coup le pied droit. Allez, allez, 5 secondes encore cet exercice. Ensuite, on repasse sur le dos, et on met la jambe entre les boules. La jambe entre les boules, c'est beau ça. La boule entre les jambes, et on la lève vers le haut. Voilà, comme tout à l'heure. Alors là, le mieux, c'est de mettre les bras derrière la tête. Tu descends la boule sans toucher le sol. Attention, pour bien travailler, il ne faut pas toucher le sol avec la boule. Les bras derrière la tête. Attention, les mains ne doivent pas être derrière la tête, sinon tu vas lever légèrement la tête. C'est pas ce qu'on souhaite. Il faut vraiment que les bras soient tendus derrière toi. Voilà, très bien. Allez, on change d'exercice là maintenant. On passe sur des exercices en étant face au sol. Donc on commence avec faire la montagne. Donc là on travaille vraiment toute la chaîne abdominale, on lève les fesses vers le haut. Alors la boule on la positionne au niveau des tibias et là on regarde en arrière quand on fait l'exercice, et en fin d'exercice on regarde vers l'avant, vers l'arrière et vers l'avant. Voilà, exactement comme ça. Les tibias sur la boule. Très bien. Allez, maintenant on passe à ramène les genoux. Là à nouveau on travaille très bien là toute la chaîne abdominale. Les bras doivent être positionnés au niveau des épaules, largeur d'épaule pour les bras, et on tend le regard vers l'avant toujours, ça c'est très important.
sur cet exercice, donc on ramène les genoux vers l'avant. Il faut garder le buste bien horizontal. Allez, encore 6 secondes et on passe à la position CLM. Voilà, on met les pieds derrière, la boule sous les coudes et on fait des petits mouvements, un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Là, vraiment, il faut être très doux sur les mouvements. Tu dois sentir que les triceps et les lombaires travaillent énormément. Et on essaye de relever la tête. Alors pourquoi je l'appelle position CLM? Parce que c'est un peu la position que vous avez sur un vélo de contre-la-montre typiquement. Allez, on change d'exercice, on passe sur des pompes, on se remet la boule sous les tibias, on passe sur les pompes, à nouveau, main largeur d'épaule, bon les pompes vous savez faire. Bien sûr, plus on écarte l'appui au niveau des pieds sur la boule, plus c'est difficile. À vous de vous adapter selon votre niveau. Et on garde le regard tendu vers l'avant au maximum. Allez, allez. On mollit pas. 3 secondes, allez. Allez, on passe à l'exercice suivant avec le lever alternatif de jambes. On reste bien gainé là. Là, vraiment, on sent qu'il y a tout le gainage qui travaille. Ainsi que le psoas. Le psoas est un muscle au niveau de la hanche qui permet de garder la jambe tendue. Alors surtout quand vous levez la jambe, vous la levez tendue. On ne plie pas le genou. On garde la jambe bien tendue. Ah là, ça commence à piquer là. Mais allez, on s'accroche 3 secondes et on repasse à une position CLM. Mais cette fois-ci, on va tourner légèrement la boule autour des coudes. Attention, le corps doit rester statique. Ce sont les coudes qui bougent. Ça travaille un petit peu différemment cet exercice. Vous pouvez coller vos mains et mettre les coudes un peu plus écartés pour plus de stabilité. Écarter les pieds aussi pour plus de stabilité. Allez, il reste plus grand chose là. Allez, 5 secondes. Et on passe à une planche statique. Allez, la planche statique. Pour augmenter la difficulté, on peut éloigner le point d'appui à nouveau, comme pour les pompes. Et on reste bien gainé au maximum. À nouveau, ça travaille la position de contre-la-montre. Si vous relevez la tête, vous essayez de regarder devant, comme si vous étiez sur votre vélo de contre-la-montre. Là, on s'y croit. On se met en condition, les amis. Allez, 5 secondes. Et on passe aux planches latérales. Là, maintenant, c'est quasiment fini. Vous avez fait le plus dur. Allez, planche latérale sur le côté. Donc là, c'est vraiment, on va vous demander beaucoup de perpendicularité. Alors, la jambe inférieure devant, la jambe supérieure derrière. On met la main sur la hanche, le regard tendu vers l'avant et on essaye d'aligner au maximum épaules, hanches, genoux, pieds à nouveau. Il faut que la planche soit la plus droite possible. Voilà, c'est bien. Allez, et on change de côté. Allez, c'est le dernier exercice. On lève bien les fesses. On essaye de rester très bien aligné. Et voilà, c'est bientôt fini. Allez, 10 secondes à tenir. Si vous voulez rajouter un petit peu de difficulté, vous pouvez lever la jambe supérieure et rester en équilibre avec une seule jambe, la jambe inférieure. Et voilà. Bravo à tous. 10 minutes se sont écoulées et vous avez fait les 20 exercices proposés, c'est formidable. On va donc passer maintenant aux étirements. Alors, ce premier étirement, on vient la jambe entre ses bras et on appuie fort. Là, on étire bien le fessier. Une jambe, puis l'autre. On prend des longues respirations. Je vous conseille 2 respirations par étirement. Voilà, on tire bien sur la jambe. Allez, on vient amener la jambe gauche du côté droit du corps et on bascule le bras gauche vers la gauche et la tête vers la gauche pour vraiment venir tirer à nouveau sur ce fessier. Et on fait à nouveau 2 respirations. Allez, on change de jambe. Et là, on fait inspire. Expire. Inspire.
expire. Et voilà, on peut passer à l'exercice suivant. Donc, on va venir étirer l'ischio-jambier avec cet étirement que vous connaissez bien. Une jambe devant, l'autre pliée avec le pied plat le long de la jambe. Et on vient tirer sur cet ischio. Voilà, comme ceci. On étire bien. Allez, on change de jambe. On essaye de venir chercher. Le but, c'est pas de venir chercher le pied. C'est vraiment d'étirer au maximum. Voilà, l'ischio, on sent bien qu'il tire cet ischio. C'est un sport de force. On perd toute flexibilité si on ne l'entraîne pas. Et c'est important. Alors là, on se met en position à genoux au sol et on essaie d'étirer les lombaires. On allonge les bras, on essaie de tendre les bras vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Ça fait du bien cette position. Alors maintenant, un genou au sol, un pied par terre et on vient pousser vers l'avant pour étirer le psoas. Là, on sent au niveau de l'aine, ça vient tirer très très fort. On se relève et on le fait une deuxième fois. On souffle bien. Voilà. Ensuite, on met le pied légèrement sur le côté avec un petit angle et on vient là à nouveau. On sent que le poids du haut du corps vient tirer sur ce fessier. Garde le buste assez droit, il faut essayer de garder. Voilà, de respiration. Ensuite, on se baisse, on met les coudes au sol. Et là, à nouveau, on vient tirer, mais cette fois-ci plutôt vers l'avant. Donc on étire ce fessier un petit peu de tous les côtés. C'est important. C'est un muscle qui est énormément travaillé chez le cycliste. Et maintenant, on va pouvoir faire la même chose avec l'autre jambe. Donc on se remet un genou au sol, un pied au sol. On lève les bras. Et on souffle. Et on vient devant. On appuie. Et on vient étirer le psoas. Voilà. On monte. Et on expire. On souffle, on étire le psoas. Voilà. Allez, la jambe gauche, elle vient vers la droite. On appuie le genou au sol. Et là, on pousse sur ce fessier. On essaie de ramener les fesses au maximum vers le sol pour venir étirer le fessier. Les coudes, allez, on se penche en avant, les coudes au sol. Si vous n'êtes pas assez souple, vous pouvez mettre uniquement les mains. Mais je pense que les coudes, ça fait bien. Et on tire vers l'avant. On vient tirer à nouveau sur le fessier. C'est important. C'est vraiment un moment de détente là, cet étirement. Si vous avez l'habitude, je vous conseille de le faire sans ma voix parce que ça peut être un peu chiant à la longue. Allez, cette position, moi je l'aime beaucoup, la position accroupie comme ça là pour venir étirer au niveau des chevilles qu'on a beaucoup travaillé pendant le gainage. On s'appuie un coup d'un côté sur un pied, un coup sur l'autre pied, ainsi de suite. Et après on se relève doucement. Voilà, et là c'est l'occasion de venir travailler toute la chaîne des lombaires. On peut venir mettre les mains sur la tête. Alors moi je le fais pas dans la vidéo, mais on peut venir mettre les mains sur la tête et baisser la tête au maximum vers le bas pour étirer le nerf sciatique donc. J'espère que cet entraînement t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce et bien sûr laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et me proposer d'éventuelles améliorations. À plus.